Ok, bon, bah, d'accord. Donc, comme je disais, cette question émerge de considérations, alors un peu bibliographiques, mais surtout biographiques. Donc, on sait en effet, et Noël Fouleka l'a rappelé mardi matin, que Bernard n'a pas commencé, contrairement à certains, sa carrière monastique euh, dans la solitude, mais bien en communauté. Dans ses trois aventures, Châtillon, Cîteaux, Clairvaux, il s'entoure d'un entourage relativement nombreux. D'ailleurs, le destinataire du traité, Geoffroy, est l'un de ses premiers compagnons. De plus, ce traité est composé vers 1124. Bernard est alors abbé de de Clairvaux depuis environ 10 ans, mais son temps de noviciat, aussi bref a-t-il été, n'est pas si éloigné et a dû être assez marquant, par exemple dans cet article de Joël Régnard dans Collecting Ancestors. Wim Verbal, donc un chercheur néerlandais, remarque aussi que le monastère de Clairvaux connaît, donc dans ces années 20, une période de relative stagnation, car après avoir fondé trois abbayes-filles entre 1118 et 1121, Clairvaux n'en créera plus aucune avant 1127, ce qui peut avoir amené Bernard à s'interroger sur la vie monastique et communautaire, peut-être pour mieux la promouvoir. Donc, la présence de la communauté est, il faut le dire, discrète dans le traité, même si on hésite un peu à le dire après avoir travaillé ça, euh, en ce sens que Bernard, c'est pas que Bernard n'en parle pas, mais il n'en parle plutôt qu'incidemment. Et de fait, cette présence est en fait massive, comme Caroline Walker Bynum pardon, l'a déjà remarqué, la communauté emplit les deux parties du traité. Donc, nous allons tenter de mettre en avant cette omniprésence de la communauté dans le Degradibus en suivant ces deux parties du traité. Nous nous intéresserons d'abord au deuxième degré de vérité, explicitement communautaire, avant de plonger avec Bernard vers les degrés de l'orgueil pour voir ce qu'il en est du rôle et surtout du statut de la communauté dans le chemin vers la perfection. Alors, précisons ce qu'on entendra par communauté, l'ensemble des individus qui mènent une vie en commun sans tenir compte de leurs relations hiérarchiques. On les considère donc depuis leurs relations horizontales. La personne de l'abbé, par exemple, bien que capitale dans la pensée de Bernard, sera donc laissée de côté. Donc venons-en sans plus tarder à la communauté telle qu'elle transparaît dans la première partie du traité, quand Bernard aborde le second degré de vérité. Et là, évidemment, Christian Trottmann nous en a déjà beaucoup parlé, donc j'essaierai de ne pas répéter. Donc, première caractéristique de cette communauté universelle. Donc, commençons par remarquer que la communauté qui se dessine au deuxième degré de vérité, dans lequel nous recherchons la vérité dans les autres, dans les prochains in proximis, ne se restreint pas à une communauté particulière, mais s'étend à l'ensemble de l'humanité, même si c'est de proche en proche, hein, puisque c'est les autres en tant qu'ils sont nos prochains proximis. Les frères, fratresses, dont il est question dans toute la première partie, ne désignent donc pas exclusivement les frères du monastère, même si le début des Gradibus mentionne bien la règle de Saint-Benoît et qu'il y a eu les remarques lexicales juste dans la conférence précédente. Il semble que ce terme de fratresse soit employé ici plutôt dans son sens évangélique. Cette communauté s'étend aussi à tous, y compris aux ennemis, ad inimicos, comme le précise le paragraphe 21. Deuxième caractéristique de la communauté, donc là aussi, Christian Strandman l'a abondamment souligné, donc j'essaierai de passer assez vite là-dessus, c'est une communauté qui se caractérise, qui est empathique. Donc, pour reprendre voilà, une distinction que Bernard fait dans un sermon pour l'Avent, que je vous mets ici, à propos de l'humilité, le lien qui relie les membres de cette communauté humaine apparaît d'abord comme affectif plutôt que cognitif. Donc, c'est une empathie parfaite qui relie les hommes les uns aux autres, sur laquelle on peut passer rapidement grâce à l'exposé de Christian Strootman. Donc, les miséricordieux, en effet, donc, on retrouve étendre leurs sentiments en eux, donc vers les autres, en se conformant à eux par la charité. Ils ressentent les biens et les maux des autres comme si c'était les leurs propres. Donc Bernard détourne ici la définition traditionnelle de la vérité comme adéquation du discours et de la réalité. Maintenant, il s'agit d'avoir des sentiments en parfaite adéquation avec les réalités des prochains, mais aussi, et plus étrangement, de les étendre aux prochains jusqu'à tous les englober, même les ennemis. Donc au paragraphe 21, on a cette comparaison de la volonté à une peau qui, à force d'être ointe par le Saint-Esprit, finit par n'avoir plus aucune ride et retrouve donc sa surface maximale, hein, parfaitement repassée d'une certaine manière, et elle peut alors recouvrir tous les hommes.
Donc, comme l'a remarqué aussi Christian Trottmann, cette adéquation au sentiment d'autrui est parfaite. Elle vaut aussi bien pour les mots que pour les biens, comme en témoigne encore ce passage-là, où l'on retrouve plus ou moins les 4 affections fondamentales traditionnelles, crainte, amour, peur et joie. De plus, toujours au paragraphe 6, donc c'est ce petit extrait, Bernard pose une équivalence entre le fait d'être affecté de la même manière et le fait de s'unir, de s'associer en employant le verbe consotio. Donc, il suggère bien là une formation effective d'une communauté. Donc, ce caractère empathique de la communauté diffère de la vision augustinienne eschatologique, présente aussi chez Bernard, par exemple, dans le Sermon d'hiver 110, selon laquelle la fin des temps nous révélera à nous et aux autres tels que nous sommes, sur un mode qui rappelle plutôt celui de la connaissance intellectuelle. On retrouve donc cette communauté primordialement empathique à l'autre bout de l'œuvre de Bernard, dans le 5e livre de la Considération, où Bernard définit donc les 8 types d'unités, dont l'unité de sentiment, hein, unitas consentanea, hein, d'après la traduction de l'édition Vives, dans lequel justement on a cette unité, voilà, de sentiment. Il se peut, mais cela reste à préciser, que cette notion de communauté compassionnelle ait été soufflée à Bernard par Augustin, comme le mentionnait Christian Trottmann, mais aussi par Grégoire le Grand. Et il y a un récent livre de une néerlandaise, Ineke van Speaker, je ne sais pas comment si je prononce bien, Homo Interior et Vita Socialis, qui donne beaucoup d'indications en ce sens, mais ça, il faut encore que je le travaille. Alors, donc, comme on l'a dit, certes, le ciment de la communauté apparaît d'abord au paragraphe 6 comme affectif. Toutefois, contrairement à leur modèle, le Christ qui se fait humble par l'incarnation, les hommes, en devenant humbles, apprennent quelque chose. Ils augmentent leur science et cela se traduit alors de manière discursive, comme dans cet extrait du paragraphe 16. Hein, tout homme est menteur. Qu'est-ce à dire tout homme est menteur? C'est-à-dire tout homme est faible, misérable et impuissant, aussi incapable de se sauver que de sauver, que de sauver les autres. Ce constat de vérité est toujours communautaire, puisqu'il s'applique également à tous les hommes, comme ça a été abondamment remarqué pendant ces derniers jours. L'humilité par laquelle on connaît sa propre misère permet d'accéder à une connaissance sur tout homme. Et donc, ce lien communautaire devient plus cognitif et peut-être par là aussi plus réflexif, et donc renforce aussi ce lien. Donc, une brève conclusion sur cette communauté, un petit bilan. Donc, au second degré de vérité se dessine une conception assez séduisante de la communauté universelle, maintenue par des liens réciproques entre les individus, empathiques puis cognitifs. Il semble qu'aucune coercition, hiérarchie ou injonction, autre que les commandements issus des enseignements du Christ, on le devine, ne semble favoriser cette formation. Cette sociabilité semble ainsi se développer spontanément entre les hommes, bien que toujours sous l'action de l'Esprit Saint, comme le précisera le paragraphe 121. On retrouve ainsi l'égalité originaire et naturelle des hommes que l'orgueil a perverti et que Bernard mentionnera dans le sermon sur les Cantiques 23. Donc, je vous donne voilà, la citation ici. Donc, cette communauté idéale et égalitaire, en tout cas en apparence, cependant, ne peut exister, nous dit Bernard, que si elle a pour fondement l'humilité. Donc, dans un deuxième temps, je voudrais m'intéresser au mécanisme qui fait passer de l'humilité à cette communauté idéale. Pareil, ça a déjà été mentionné par Christian Trottmann, mais je voudrais ajouter peut-être quelque chose. Donc, le Christ, on l'a vu amplement, s'est incarné pour devenir compatissant, hein, selon cette citation de la lettre aux Hébreux. Mais pourquoi chercher à devenir compatissant? Donc, la réponse à cette question est elle-même communautaire, car le Christ se conforme aux besoins des faibles enfants d'Adam. Il s'est donc incarné, je cite, afin qu'il parût plus près de nous, en sorte que les faibles enfants d'Adam qu'il n'a pas dédaigné d'appeler et de rendre ses frères n'hésitent pas à lui confier leurs infirmités qu'il peut, veut et sait guérir, puisqu'il est Dieu, qu'il est notre prochain et qu'il les a lui-même subis. Alors, il faut remarquer ici l'importance, à mon avis, du ut videretur, qui n'a, à mon avis, rien d'une dérive d'Ocette de Bernard, mais qui montre simplement l'effort fourni par Dieu pour s'adapter à la psychologie de sa créature. Alors, remarquons, il me semble intéressant, la structure de la phrase latine qu'il est difficile de rendre en français,
Hein, qui sanare illas et posset ut Deus et velet ut proximus et cognosceret ut eadem passus. Hein, à chaque verbe de modalité est ajoutée une caractéristique du Christ, restituant une sorte de credo en miniature. Donc, l'action du Christ se mêle à et se réalise à mesure de cette confession de foi humaine, donc dans un mouvement de rencontre que la remarque sur le pia inséré du père Mauro Lepori tout à l'heure me semble aussi voilà, avoir tout à fait souligné. Cette insistance sur la psychologie de la créature rejoint le leitmotiv bernardin selon lequel Dieu, devant respecter la liberté des hommes, ne pouvait les forcer à revenir vers lui malgré eux. Et peut-être que là, c'est une incidente leçon de direction des âmes donnée par l'abbé de Clairvaux à Geoffroy, ou peut-être, comme le suggérait hier Pierre-André Burton, à lui-même. Donc ce deuxième passage, donc d'autres passages, nous montrent ce même mécanisme, la confiance rapproche jusqu'à trouver voilà, la formule à la fin du paragraphe 12. Hein, si elle ne s'en était point approchée, elle ne l'aurait point attiré à elle, et si elle ne l'avait point attiré, elle ne l'aurait point tiré. On peut donc en déduire que celui qui imite le Christ en s'efforçant d'être humble attire de la même manière les hommes autour de lui, à cela près qu'il est, quant à lui, il est et demeure incapable de se sauver lui-même et les autres, et donc ne peut pas les sortir par ses propres forces du bourbier. Alors maintenant se pose la question du statut de cette communauté. Elle provient du deuxième degré de vérité, donc c'est un degré intermédiaire, moyen. Cela signifie-t-il que la communauté ne soit qu'instrumentale? D'un certain point de vue, il semble bien que oui. À la fin de la première partie, Bernard dévoile un autre facteur de cette communauté, l'intérêt bien compris. Hein, et on dit vraiment, c'est pour qu'il leur soit fait miséricorde, ils suivent le conseil de la vérité qui leur dit bienheureux les miséricordieux, etc. Donc, l'intérêt bien compris. Ceux qui ont gravi l'échelle de l'humilité s'empressent de demander miséricorde, qui ne peut leur être accordée que s'ils sont eux-mêmes miséricordieux. Leurs prochains reçoivent alors d'eux secours et instruction et bénéficient donc de cette communauté. Donc, une communauté qui a une utilité certaine. Mais qu'en est-il alors de la communauté monastique dans laquelle les moines viennent à peine de poser le pied, d'arriver, et qui donc n'ont posé le pied que sur les 2 premiers degrés de l'échelle de l'humilité? Donc, à quoi bon rejoindre une telle communauté où les hommes, s'ils n'en sont pas encore subjectivement conscients, sont objectivement aussi incapables de se sauver que de sauver les hommes? De plus, Caroline Bynum, dans cet ouvrage que nous avons déjà cité, qui s'est penché sur, je cite le titre de son deuxième chapitre, la conception cistercienne de la communauté, montre que les cisterciens n'insistent pas autant que, par exemple, les chanoines réguliers sur l'importance du service à l'autre. Ce qui peut être perçu comme une carence de la conception cistercienne de la communauté s'avère aussi peut-être sa force. Cette communauté, entre guillemets, inutile, apparaît en même temps comme un horizon indépassable, donc une formule un peu redondante. Et nous voulons maintenant montrer que malgré l'imperfection de ses membres et le fait que ce soit une conversion individuelle, la seconde partie met également en scène une réelle communauté dont l'unité dépasse celle du tas de pierres que constitue, selon Bernard, dans le De Consideratione, le premier degré de l'unité. Donc je passe à mon deuxième point, la communauté comme fondement de l'humilité, donc, ou comme horizon indépassable. Donc, on lit à la fin de la première partie du traité, tu as posé mes pieds dans un endroit spacieux, donc psaume 30, dans lequel on peut effleurer sans crainte la voie étroite, comme on peut gravir à pied et en toute sécurité les difficiles degrés de l'échelle. On peut penser maintenant que cet endroit spacieux, c'est bien le monastère, monastérium qu'on retrouve dans la deuxième partie. Les frères fratresses sont désormais ceux de la communauté monastique. Alors, Bernard emploie les mots conventus congregatio. Mais si, dans la première partie, on finissait par voir clairement en eux, donc dans les frères par empathie, ils n'apparaissent ici qu'indistinctement. Il n'y a plus de prochain, proximus, mais seulement des autres, ali ou ceteri. Donc, on va s'intéresser à 2 choses. D'abord, à l'exclusion mutuelle des moines et du reste de la communauté.
Donc, dans le monastère, on est encore loin de l'égalité originelle rétablie par la charité de la première partie et que rappelait le Cantique 23, le sermon sur le Cantique 23. Pour pallier les dysfonctionnements de l'inégalité introduite par la chute, la règle de Saint Benoît a instauré une certaine hiérarchie destinée à assurer le salut de tous. Les supérieurs, idéalement, se dévouent entièrement au salut des inférieurs qui, réciproquement, leur doivent obéissance. Or, on constate que dans les degrés d'orgueil, le moine misérable trouble l'ordre du monastère. Donc, écho là au trouble de Satan que nous signalait sœur Élise Mariette ce matin et dont nous a aussi parlé hier Pierre-André Burton. Les 6 premiers degrés qui concernent le mépris de nos frères montrent comment le moine misérable bouscule cet ordre pour le réorganiser autour de lui. Jusqu'à un certain point, il devient, c'est bien sûr illusoire, le sommet de la pyramide constituée par l'ensemble de la communauté et depuis lequel il l'aperçoit. Parallèlement, le moine est progressivement exclu de la communauté par le processus exactement contraire de celui par lequel l'humilité attire. Donc, la première secousse imposée à l'ordre, c'est le passage, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, du regard vertical au regard horizontal du moine. Hein, donc, une sorte de regard un peu de film d'horreur, où on relève la tête tout à fait subitement. Ce regard horizontal crée une illusion de lien avec autrui, puisque l'âme du moine devient insouciante de ce qui la concerne et curieuse au contraire de ce qui a rapport aux autres, avec cette analyse très intéressante du mot curiosité qu'on a eu ce matin. Mais ce lien illusoire est bref, puisque le moine commence immédiatement à perdre le contact avec sa propre misère. Très vite, dès le second degré de l'orgueil, le moine réinstaure une hiérarchie en reverticalisant son regard. Il admire, CF, donc l'anglais to look upon to, donc vers le haut, et ses supérieurs, et méprise, to look down, ses inférieurs. Bien sûr, les supérieurs et les inférieurs désignent probablement ici les supérieurs et les inférieurs prévus par la règle, mais ils peuvent aussi faire référence à un ordre artificiel qu'établit le moine dans son cœur en hiérarchisant les autres par rapport à lui, suivant n'importe quel critère qui les fait être appréciés ou non, mais toujours relativement à lui. Petit à petit, il se hisse au sommet de cette hiérarchie qu'il établit lui-même. D'abord, au troisième degré, en excluant les supérieurs de son regard. Et en vient à consolider sa position, d'abord par la parole, c'est le degré de la jactance, puis par les gestes, c'est la singularité. D'ailleurs, ce n'est pas toujours sciemment que c'est fait. Hein. Il n'y a que dans le cinquième degré, il me semble qu'il y a vraiment cette intention de le faire. Jusqu'à se couper de ce qui avait encore une importance pour lui, c'est-à-dire du jugement des autres au sixième degré. Au septième degré, n'étant plus rattaché par aucun lien à ses frères qu'il méprise tout à fait, il en vient à se substituer par sa seule personne à l'ensemble de la communauté et surtout aux supérieurs qu'il aspire à remplacer. Le jugement inverse des autres moines vis-à-vis de ce moine malheureux, misérable, est lui assez longtemps bienveillant, jusqu'au quatrième degré, voire même jusqu'au sixième. Mais on voit quand même qu'il se dégrade plus lentement, hein, puisque au premier et troisième degré, il y a un regard bienveillant ou indifférent. Quatrième degré, les esprits les plus sérieux et les plus graves rient encore avec le moine qui descend. Au cinquième degré, on a les simpliciores qui sont impressionnés. Puis au sixième degré, les jugements positifs ne sont plus dus soit à l'ignorance, soit à la bienveillance. Mais bon, quand même, jusqu'au sixième degré, voilà, on se concilie le regard des autres. Les deux mouvements d'exclusion se rejoignent au septième degré, alors justement que Bernard évoque la nomination à la charge de prieur. Or, la règle de Saint-Benoît souligne combien cette charge s'avère source de troubles dans la communauté par sa concurrence avec celle de l'abbé si le personnage choisi est orgueilleux. Bernard suggère peut-être ainsi que l'ordre du monastère bouleversé par le moine, d'abord in petto, se répercute maintenant dans la réalité et en trouble la paix. Bientôt, en effet, le moine finira au dixième degré par se révolter contre l'abbé lui-même. Pour éviter plus de scandales, hein, le mal le plus redoutable pour la communauté selon Benoît et Bernard, il faut que le moine quitte le monastère ou en soit expulsé. Excommunié, il est comparé à Lazare, mort depuis 4 jours, etc. Mais cette mesure n'est en fait qu'une mesure préventive, hein, comme le signalait aussi pour Satan les séraphins tout à l'heure, sœur Élise Mariette, puisque le moine demeure en fait toujours dans la communauté par la prière. Donc, j'en passe à mon dernier point. La prière communautaire des uns pour l'autre embrasse, il faut le remarquer, les 12 degrés de l'orgueil. On la trouve en effet à la fin de la première partie et
de la seconde. Donc, dans la première partie, au paragraphe 24, priez pour moi, vous, mon fils, mon frère, mon compagnon, vous enfin qui vous avancez avec moi vers Dieu. Si toutefois j'avance en effet, priez le Tout-Puissant qu'il rende la vigueur à mon pied sans entrain et que je n'ai jamais le pied de l'orgueil. On le retrouve aussi au fil des degrés de l'orgueil, avec par exemple des mentions de la prière communautaire, dans le paragraphe 42 par exemple. Mais finalement, c'est rien que de très convenu, attendu de se prier les uns pour les autres dans cette situation-là. C'est surtout évidemment la fin du traité, ce mini-traité sur la prière dont nous a parlé tout à l'heure le père Mauro Lepori, qui montre le moine qui montre comment Bernard enseigne à prier Dieu pour ce moine excommunié. Donc la prière, ça a été dit, se doit d'être silencieuse, car le moine misérable est maintenant de ceux qui se sont mis dans un cas tel que l'Église n'ose plus prier ouvertement pour eux, mais elle a bel et bien lieu au fond de nos cœurs. De fait, il s'agit plus de pleurer que de prier. Je rappelle encore cette situation qu'on a vue tout à l'heure. Dit l'apôtre Saint Jean, et quoi, Saint apôtre, voulez-vous qu'on désespère de lui? Ce que je veux, c'est que celui qui a encore quelque amour pour lui, c'est ça que je voulais souligner, gémit sur son sort, qu'il ne songe point à prier pour lui, mais il ne cesse de pleurer sur lui. Bernard tire ce conseil, entre autres, des réactions de Marthe et de Marie à la mort de leur frère Lazare. Ça nous a été signalé aussi. Cette comparaison, cet enseignement auprès de Marthe et Marie a un double effet, puisqu'elle porte à la fois la menace de l'excommunication, qui quand même maintient, on s'en doute, les moines qui y sont encore dans la communauté, et un encouragement de tous à la prière silencieuse, puisque finalement refuser la possibilité du repentir de l'excommunié reviendrait à nier au Christ le pouvoir de ressusciter Lazare. C'est donc bien l'amour du reste de la communauté qui la pousse à prier de la sorte pour lui. Nous reconnaissons ici le filet de charité repéré par Christian Trottmann dans les Sermons pour la Toussaint. Il désigne par cette expression, tirée du De Legendo Deo, l'attente des saints qui conservent, je cite, avec les membres de l'Église militante, voire avec les âmes du purgatoire, une certaine solidarité, les empêchant donc de goûter déjà à une béatitude parfaite. Or, ce que Christian Trottmann, décidément, dit des saints s'applique, me semble-t-il, aux moines restés au monastère. Donc là, nous substituons dans le texte de Christian Trottmann le mot moine au mot saint. Je lis donc, c'est donc miséricorde que cette attente des moines, étant qu'ils espèrent la conversion d'un pécheur, ils se font, dirions-nous paradoxalement, une joie de différer leur entrée dans la plénitude de la joie. Ici, donc évidemment, toute chose égale par ailleurs, parce que la joie dans la communauté n'est pas celle du ciel, mais bon, bref. Ici, l'imperfection de la communauté n'est pas un obstacle à son progrès, au contraire, car elle se reconnaît doublement telle. D'abord, par une confession similaire à celle de Bernard au paragraphe 55, je frapperai pour lui à la porte du ciel, tant par mes prières, quelque grand pécheur que je sois, que par celle de tous mes frères. Et ensuite, par cette demande silencieuse de la communauté, qui traduit qu'elle se sait impuissante à ramener par ses propres forces l'excommunié en son sein. Elle a pour cela besoin de la grâce. Et donc, je conclurai en me demandant s'il n'y aurait pas une certaine inutilité de la communauté chez Bernard, donc une sorte de piste de réflexion ou de recherche. Donc, malgré tous les efforts d'exclusion mutuelle, le moine reste solidement implanté dans la communauté. Cette communauté qui s'est révélée impuissante pour l'empêcher de dégringoler l'échelle de l'orgueil continue à faire ce qui est pour un moine cistercien le principal, prier pour le salut de ses frères. Mais elle ne peut lui rendre ce grand service que parce qu'elle se reconnaît inutile par cette double confession. Ainsi, Bernard, qui ouvre ce traité avec l'espoir d'être quelque peu utile à Geoffroy, le clôt-il en renvoyant Geoffroy à lui-même, dans ce qui apparaît non pas tant un renvoi à une intériorité, qu'un certain aussi aveu d'impuissance. Et si Bernard nous suggérait ainsi que le meilleur moyen pour être utile, c'est d'ignorer toute intention ou toute velléité de l'être. Voilà une piste qui pourrait s'avérer féconde pour étudier l'utilité cachée de la communauté chez Bernard, dans laquelle les apparences, songeons au Ut Videretur du mini-traité du mini-de cours Homo Deus, c'est-à-dire les exemples,
motivés par l'orgueil, par une vraie habitation gracieuse, on ne le sait pas, impossible de savoir, joueraient autant que les intentions un rôle fondamental. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons un petit quart d'heure pour le débat. Paolo. Euh, Problème de micro. Il va falloir voyager beaucoup. Ah, ben, oui, pardon. Merci. Oui, je pensais en écoutant Irène notamment, est-ce que l'utilité de la communauté, on peut l'aborder aussi, pas seulement à propos de l'exclu ou l'excommunié, mais au jour le jour. Je pensais à deux choses. Dans l'échelle de Jean Climac, il y a cette métaphore des pierres qui, en se frottant les unes contre les autres, finissent par se polir. Et dans la règle de Benoît, ça c'est aussi pour le père abbé, il y a peut-être cette idée que l'humilité naît des humiliations, des petites humiliations concrètes et quotidiennes. Euh, mais oui, tout à fait. Enfin, là, j'ai pris le cas extrême de l'excommunié et effectivement, j'aurais bien aimé parler de ce qu'on peut dire sur le juge. Ce ce qu'on peut dire, donc j'aurais bien aimé vous parler de ce qu'on peut dire sur ce qu'on apparaît sur le jugement mutuel, ce qui apparaît sur le jugement mutuel et les pratiques communes des moines justement pendant la descente des degrés et donc tant qu'ils sont encore dans la communauté et finalement ils sont tous très très imparfaits parce que descendre le premier degré de l'orgueil ça suppose avoir atteint le 12e degré de l'humilité, ce qui est quand même peut-être pas loin d'être le cas de tout le monde. Donc oui oui effectivement ça c'est justement ça que j'aimerais regarder dans la suite. Effectivement, merci beaucoup. Après, sur les humiliations quotidiennes, il y a aussi un sermon très intéressant sur le Cantique 29, où il parle justement d'un moine qui se retrouverait comme victime d'une sorte de harcèlement. Et en faisant le portrait de ce moine harcelé, en fait, Bernard montre aussi comment apprendre à répondre à toutes les petites piques qu'on peut recevoir quotidiennement. Et donc, voilà, ce portrait finalement est un portrait presque caricatural pour inviter les moines, semble-t-il, à ne pas s'identifier trop vite à un être complètement harcelé et complètement exclu d'avance de la communauté, mais de apprendre à surmonter toutes ces petites, parce que c'est vraiment comme des pierres qu'on lancerait hein, finalement, voilà, pas justement pour polir, mais aussi pour peut-être presque malheureusement limite lapider aussi. Et ça, il y a une réflexion très intéressante dans le Cantique, par exemple, au Sermon 29. Voilà. Oui, mais j'apprécie comment dire, cette perspective communautaire sur le traité parce que euh, c'est une autre manière de regarder. Et pour moi, ça souligne l'importance de traduire bien, de comprendre bien la définition de l'humilité que Bernard donne. Donc, il emploie un verbe, c'est vileshit. Donc, ça veut dire de se considérer, de se voir plus commun, c'est-à-dire normal. Dans plusieurs traductions, ça donne l'impression de s'estimer moins. Mais ce n'est pas ça, c'est de se voir comme partie de cette communauté, enfin, oui, de cette nature commune que nous avons. J'apprécie cette perspective. Merci. C'était une excellente communication qui soulève beaucoup de questions et j'en ai une presque sordide. Vous avez dit à un moment donné que vous avez parlé à un moment donné de l'égalité originelle.
Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus parce que ce n'est pas courant, même au XIIe siècle, sauf jusqu'à Pierre le Chantre. Bah, malheureusement, je peux pas vous en dire plus que cet extrait du cantique, du sermon sur le cantique 23 que j'ai trouvé. Je saurais pas tout à fait dire. Je suis à la recherche d'un sermon de Bernard que j'avais lu une fois qui parlait justement, qui rejoignait la question de la sobriété dont on a parlé tout à l'heure, où il dit que en fait on a tous que les ressources de la terre sont toutes suffisantes, mais je sais pas si j'ai rêvé ce sermon ou s'il existe vraiment, mais où les ressources de la terre sont toutes suffisantes à condition qu'on prenne vraiment de manière sobre ce qu'il faut. Alors ça pourrait être aussi aller dans cette direction-là, mais non, je suis pas capable de vous en dire plus que de citer cet extrait. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, Oui, merci encore une fois pour ces deux conférences très stimulantes. Je voudrais revenir sur la question de l'utilité de la communauté et au fond de la part de l'outil et du fruit. Vous savez, c'est une distinction augustinienne et je pense à Elred et à son traité de la charité. Est-ce que je me trompe? Je parle sous le contrôle de... Où, donc, l'analogie est celle d'une arche, hein, dans laquelle, comment dirais-je, les, certains sont en liberté et même volent, hein, sont les plus légers, mais il y a les animaux dont il faut, comment dirais-je, qu'il faut nourrir, enfin, etc. Et puis il y a les animaux vraiment féroces qui sont à la cale et bien emprisonnés. Voilà. Donc ceci pour dire que oui, c'est pas évident que ce soit égalitaire. Enfin, que la charité bien ordonnée n'est pas forcément égalitaire. Euh, voilà. Et alors, il faudrait voir chez Bernard, enfin, à vous de voir si vous avez des arguments pour une égalité de nature qui rejoindrait donc le XVIIIe siècle. Mais il me semble que, en même temps, si vous voulez, du coup, la question est différente parce qu'il y a une place pour le fruit dans la communauté. le fouillis. Le fruit, la jouissance Ah, le fruit. je peux jouir de mon frère. Et il y a cette idée chez Elred, mais ça, c'est les amis. Et les amis, il faut d'abord les passer à la questionnette, si je puis dire, excusez-moi, vérifier leur discernement, leur discrétion. C'est-à-dire, on leur confie quelques secrets, on voit s'ils trahissent ou pas. Et ensuite, on peut effectivement leur livrer davantage son cœur. Mais après, effectivement, ces amis deviennent des vrais compagnons spirituels, quoi. Euh, voilà, alors ceci pour dire que oui, que la communauté, bien sûr, on peut la considérer dans son utilité, mais qu'il y a peut-être aussi, au moins, comment dirais-je, à travers l'amitié, un fruit de la communauté. Oui, bah, juste, j'ai pas eu le temps de mentionner cette citation du psaume 132, mais que Bernard fait quand même assez souvent, justement, qui se trouve dans le De Gradibus, qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble, qu'il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble, voilà. Donc qu'il utilise assez souvent, et pas d'ailleurs seulement que pour parler pas seulement pour parler de la communauté monastique, pas toujours. Ouais. Mais effectivement, mais oui, après oui, il y a des fruits de la communauté aussi. Le fait de bénéficier des talents des autres aussi, voilà. Enfin, c'est très présent aussi. Je voudrais revenir à la question que Guy posait sur la commune, comment l'origine, pas l'origine, la condition commune à tous. Il me semble que la réponse est dans les deux versets que Bernard met en parallèle entre Ecus Fallax et Omnis homo mendax. Ah oui. Donc en fait, les deux se répondent. Donc Saint Bernard se compare à un cheval, Ecus Fallax, je suis incapable de me sauver.
Et l'ex-questus dont on parlait hier, c'est cette sortie que, que Bernard fait, qu'il est incapable de se sauver. Et donc, il découvre que tout le monde, omnis homo fallax, aucun homme n'est capable de. Et d'où la communauté comme communauté de salut, en fait. C'est ça, il me semble, la condition originelle. On se retrouve tous égales dans notre incapacité à se sauver soi-même. Et que nous avons besoin, bon, pour le dire dans le vocabulaire de la philosophie contemporaine, du regard du je-tu. Je n'existe que parce qu'un tu, un je s'adresse à moi comme un tu, et que je peux ensuite répondre comme je à un autre tu. Oui, oui, pour dire qu'en même temps, c'est vrai quand même que De Gradibus pose une question grave par rapport au filet de la charité. C'est que on peut attendre ceux qui sont en purgatoire, mais ceux qui sont en enfer, c'est plus la peine. Euh, et, euh, et alors que dans le dernier chapitre, qui nous a été magnifiquement commenté tout à l'heure, il y a une sorte de devoir d'espérance de l'Église militante, enfin encore ici-bas, je dirais, euh, envers, alors là pour le coup, c'est l'humanité qui se perd. Ouais. Et ça va à la limite plus loin que l'attente des saints. Les saints, ils sont quand même déjà dans la vision et ils attendent une perfection de la charité, enfin, mais oui, en même temps, le cœur contrit ici-bas qui continue d'intercéder, c'est une exigence encore supérieure. Ouais. Et donc, merci encore aussi pour la conférence. Je me demande si on ne peut pas euh, mettre ensemble, comme dans la règle de Saint-Benoît, la communauté dans la règle est d'un côté officina, atelier pour l'exercice des bonnes œuvres et pour justement atelier fraternel, mais en même temps, on parvient tous ensemble à la vie éternelle, non? À la fin de, donc, et peut-être dans le traité, ce fait que le chapitre 22 termine sur la parole excommunicatis, on montre que la communio est au fond l'aspect qui n'est pas réduit, on ne peut pas le réduire à l'utilité, c'est le but non, éternel de la vie en communauté, de la vie chrétienne. Donc, Dans le sermon sur le cantique, le sermon 37, Saint Bernard dit, le quatrième tentation, c'est le démon du midi. C'est un moine qui est pas de humaine et habite solitude du sol. Et donc, il a quitté la communauté. C'est très dangereux. Et donc, pourquoi dire midi? C'est à cause dans la gloire. Je crois c'est un même. Si je me souviens bien, le démon de midi, ça vient de la description de l'ascédie chez Cassien et Vague. Oui, bien sûr, il y a le psaume derrière, oui. Je vous remercie pour votre exposé. Je me permets juste deux remarques d'historien par rapport à des travaux que vous avez cités, qui, à mon avis, demandent à être nuancés. Une abbaye qui ne fonde pas, ce n'est pas forcément une abbaye qui traverse une période de difficulté. C'est au contraire une abbaye en croissance qui a le moyen de garder chez soi ses moines. Donc, on peut tout à fait avoir une communauté qui croit. Et les premières fondations, à mon sens, Trois-Fontaines dès 1116, Fontenay dès 1118, sont plutôt le signe que Clairvaux n'a pas les moyens de nourrir tous ceux qui arrivent. Et puis peut-être, comme le suggérait Guy Le Brichon à propos de Geoffroy, que
Peut-être que les Mombards voulaient leur propre monastère, ou peut-être que Bernard préférait éloigner Geoffroy. Deuxième chose, je pense qu'il faut nuancer un peu les propos de Caroline Bynum, qui avait accès à une documentation malgré tout relativement limitée. Le terme d'une part de la prédication verbo et exemplo se trouve en fait autant dans les sources cisterciennes que dans les sources canoniales. C'est simplement en fonction du choix de texte qu'elle a fait. Et d'autre part, l'attention aux autres. Alors effectivement, les chanoines, a priori, prennent en charge des hôpitaux, prennent en charge des pèlerins, etc., etc. Mais il y a l'historienne allemande, Jutta Berger, qui a consacré une thèse à l'hospitalité chez les cisterciens et qui a montré à quel point, à la différence des clunisiens, les cisterciens avaient remis au goût du jour l'hospitalité par les moines et non pas une hospitalité déléguée à des laïcs. Oui, merci beaucoup pour ces remarques. Pour préciser, effectivement, oui, et ce que j'ai pas précisé dans l'article de Wim Verbal, c'est qu'il s'intéresse aussi à, au contraire, une communauté du Paraclet qui, à ce moment-là, recruterait énormément et que voilà. Mais bon, c'est très intéressant. C'est juste pour montrer comment c'est parti, mais après, et oui, merci aussi pour les indications par rapport aux travaux de Caroline Bynum. Euh, Après, c'est vrai aussi que, par exemple, il me semble, dans le déconversionné, à la fin, Bernard, il est quand même assez prudent avant d'envoyer les clercs. Je crois que aller prêcher aux autres ou être artisan de paix, c'est à la fin des béatitudes. Et Bernard insiste vraiment beaucoup en disant faut se calmer ses ardeurs quoi, avant d'aller secourir les autres, etc. Mais effectivement, oui, ça ne veut pas forcément dire que rien n'était fait. Je crois qu'on va pouvoir lever la séance pour ce matin. Merci beaucoup aux différents intervenants. Si je peux me permettre une simple provocation. Vous avez évoqué les joies de la communauté. On peut aussi rappeler une fameuse lettre de Voltaire dans laquelle il parle des moines comme de gens qui se mettent ensemble sans se connaître, qui vivent ensemble sans s'apprécier et qui meurent sans se pleurer. Hume, sur l'humilité, il dit que c'est l'humilité, ça fait partie des monkish virtues et il met ça en contrepartie du gendre idéal qui est brillant en société, qui parle, etc. Donc, bon appétit à tous et nous nous retrouverons à